Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on voit ensemble les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 15 novembre à 6h08 du matin en France, heure de Paris. Et donc je vous dis un petit peu ce que j'ai reçu en intuition et ce que mes guides m'ont demandé de vous passer comme message sur les choses à travailler pour cette nouvelle lune. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, il y a un petit peu de vent aujourd'hui dehors. Je vais faire un point avec vous donc sur cette nouvelle lune du 15 novembre. Tout d'abord les aspects, on va dire, principaux astrologiques. Et puis ensuite, vraiment les choses qui me paraissent importantes, en tout cas ce que j'ai reçu en message à travailler sur ce mois de novembre. Alors donc, cette nouvelle lune, elle aura lieu le matin, c'est une nouvelle lune en Scorpion et elle se fait dans vraiment la maison des transmutations. Donc, je vous en avais un peu parlé dans les précédentes vidéos, on entre là vraiment pour le coup, ça y est, au 14 novembre, avec un Mars là qui va se remettre en avant, vraiment dans l'ère du Verseau, avec encore une fois hein, la possibilité de dualité. Cette ère du Verseau, c'est l'ère du collectif, mais ça peut être l'ère du collectif pour des choses qui vous conviennent ou pour des choses qui ne vous conviennent pas. Ça peut être l'ère du collectif justement pour avoir un petit peu l'œil sur tout le monde et que tout le monde fasse la même chose, ou ça peut être l'ère du collectif pour que chacun justement révèle ses talents, révèle l'être spirituel qui est en lui et donc aille dans cette mission de vie pour un bien-être de l'humanité. Donc on va être complètement là-dedans avec des forces en lutte les unes pour les autres, et j'aimerais juste dans les moments peut-être que vous trouverez difficiles, que vous vous rappeliez cette phrase, qui est la phrase classique, hein, je ne suis pas la seule à la dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est de vous dire que sachez bien que plus l'ombre se réveille, plus la lumière en vous se réveille, plus l'être spirituel en vous se réveille, plus l'ombre va essayer de faire en sorte de vous contraindre pour ne pas qu'elle se réveille, et donc plus l'ombre va être forte aussi. Voilà, donc essayez de vous souvenir de ça dans les mois à venir. Alors, donc pour cette nouvelle lune, si je vais un petit peu sur les aspects astrologiques, donc là, on va vraiment entrer dans des champs multidimensionnels. On va avoir accès à beaucoup d'intuition. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, donc je vais plus vous parler des influences de la nouvelle lune. Et dans la vidéo que je vous mettrai vendredi, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on va faire dans cette entrée du Verseau avec les vortex que vous avez créés, et je vous donnerai donc la procédure à suivre donc pour travailler avec le vortex. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc on passe vraiment dans le multidimensionnel. On a toujours notre conjonction qui est Jupiter, Saturne, Pluton, qui agit donc en sextile avec cette nouvelle lune. Donc là on a quand même une régénération cellulaire, une nouvelle vibration qui arrive, hein, comme je vous le disais, une transmutation, une transformation. Donc vous comprenez bien que dans une telle transformation, c'est vraiment pour moi le réveil de l'énergie christique hein, qui a été semée il y a 2000 ans. Tout cela est en train de se réveiller. Donc forcément certaines forces en puissance ne voudront pas qu'elles se réveillent, mais encore une fois elles serviront le plan de la lumière, donc il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a notamment du 17 au 19 novembre, on a Jupiter et Saturne donc qui eux sortiront du Capricorne. Donc là on va entrer vraiment dans une nouvelle phase, donc un mois de novembre et décembre quand même très important. On a Mars qui va reprendre donc le mouvement direct au 14 novembre, donc là il risque aussi d'y avoir quelques annonces, voilà, des contraintes supplémentaires, etc. Puisque on va avoir une sorte de rébellion qui peut s'installer, donc avec Mars qui sera dans le coin, et puis Saturne qui va un petit peu bloquer les choses, mais en même temps tous ces blocages sont là uniquement pour que vous alliez chercher les choses ailleurs. Que la simple énergie vous permet d'être bien tous les jours, d'être en santé, etc. Donc on est dans un système où
pour vivre pour le moment, on n'avait pas d'autre solution en quelque sorte que de participer au système. Et je vous invite vraiment à ne pas culpabiliser. Pourquoi? Parce que mes guides m'ont rappelé d'ailleurs cette semaine que même l'univers a donc eu l'autorisation de venir nous aider et d'aider voilà, l'humanité et certains humains qui sont connectés. Et vous savez que normalement, il y a une loi dans l'univers où vous ne pouvez pas aller aider une personne ou vous connecter à elle, etc., sans son autorisation. Et en fait, mes guides m'ont vraiment rappelé cette semaine que l'hypnose collective était telle. C'est-à-dire que l'utilisation de toute cette énergie dans l'invisible, qui est inconnue de beaucoup d'humains, et qui est utilisée par un certain nombre d'humains très très connectés qui utilisent cette énergie depuis des années à mauvais escient pour nous laisser dans la méconnaissance de cette physique quantique, pour nous inciter à rentrer dans leur système tel qu'ils l'ont conçu eux, pour s'enrichir et garder le pouvoir finalement, que évidemment que sans cette connaissance c'est très compliqué de ne pas être dans le système. Donc je vous invite dans un premier temps à ne pas culpabiliser. Dans un deuxième temps, oui, vous avez une mission, et d'ailleurs vous êtes venu la vivre. Il est évident que si vous regardez ma vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Les gens qui arrivent ici, nos âmes se connaissent, vous le savez, on n'est jamais séparés. Toutes les âmes sont reliées dans l'univers, la séparation n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Et donc forcément, si vous me regardez maintenant, c'est qu'on s'est connus dans d'autres vies, c'est que nos âmes sont reliées et que nous avons déjà cette connexion commune entre nous. Et donc vous êtes parfaitement conscient de ce que je suis en train de vous dire. En fait, je ne suis juste là pour le rappeler, parce que, encore une fois, je vous rappelle que nous sommes tous un, nous avons tous les mêmes compétences, et vous qui me regardez aujourd'hui, je suis très humble par rapport à vous, parce que je considère que beaucoup d'entre vous, vous êtes sûrement beaucoup plus puissants que moi, vous avez sûrement des vibrations plus hautes que moi, et qu'il n'y a pas à se comparer. En fait, nous sommes tous égaux aux yeux de l'univers, nous avons juste des talents, et que finalement, tout ce que je vous dis, et même des fois mes clientes me disent mais Séverine, quand même c'est super, tu fais des soins et tout ça, et donc toi tu es déjà dans ta mission de vie, donc c'est plus facile. Mais je leur dis, vous aussi, vous tous qui me regardez, vous êtes capables de faire la même chose que moi. On a tous les mêmes capacités. Moi c'est juste que je les travaille depuis un certain temps, et peut-être vous les découvrez depuis quelques années. Mais vous avez les mêmes capacités que moi, personne n'est plus fort que personne. Et j'ai envie de vous dire que ces gens malveillants qui font un certain nombre de choses, c'est exactement la même chose. C'est juste que eux, ils ont eu la capacité d'utiliser cette énergie pour pouvoir, on va dire, clairement contrôler une partie de la population. Mais vous êtes en mesure de tout à fait de prendre cette énergie à votre compte et de commencer à créer votre réalité. Et j'ai envie de vous dire, la vraie mission, ça serait celle-là. C'est-à-dire que avant de vous incarner sur cette terre, vous saviez que vous veniez faire ce passage. Mais vous saviez aussi que forcément, les personnes qui ont énormément de pouvoir sur cette terre n'accepteraient pas de perdre leur pouvoir pour revenir à ce que l'univers nous propose, qui est une ère d'amour, de collectif où tout le monde est égaux. Vous comprenez bien que des gens qui ont déjà beaucoup de pouvoir, qui font absolument ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas se retrouver à un niveau égal aux autres. C'est tout simplement compréhensible et très très simple. Donc, ils ont un certain nombre de plans qu'ils vont dérouler. Dans ce plan, je vous invite juste à penser et à vous remettre vraiment dans votre âme. À vous dire, ok, je savais qu'il allait se passer ça. Donc, j'ai quand même choisi de m'incarner. Si j'ai choisi de m'incarner, c'est que je suis capable de vivre cela, de le vivre non seulement en conscience, en ayant une lucidité sur un certain nombre de choses qui sont dites et qui ne sont pas la vérité, et aussi parce que je suis consciente que je suis en mesure de faire en sorte de vivre une vie, on va dire, plus connectée, plus simple, de faire en sorte d'être le moins impacté possible par ce qu'on va me proposer, et de faire en sorte de commencer à me reconnecter à mes guides et à mon âme, pour me laisser guider par eux,
pour pouvoir dépasser plus facilement ces quelques années qui risquent effectivement de ne pas être simples. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur 2021 avec les messages que j'ai reçus. Mais vous êtes tout à fait en capacité de le faire. Je vous invite vraiment, mais vraiment à en être persuadé, parce que ça, par contre, c'est la vraie réalité. Vous êtes tout à fait capable de vous sortir de cette hypnose. Vous êtes tout à fait capable de vous sortir de n'importe quelle addiction dès lors que vous êtes connecté à votre âme. Vraiment, je vous invite à croire que tout est possible. Plus les choses vont s'accélérer, plus les contraintes vont s'accélérer, plus on va vous faire croire que rien n'est possible. Et c'est là où notre mission à nous, ça va être justement de ne pas croire ça. Et de dire, ok, eh bien, je vais profiter de ce moment pour me connecter à moi, pour travailler sur moi, pour essayer de chercher quels sont mes talents, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie. Et je vais faire en sorte de commencer à les mettre à disposition autour de moi, parce que telle est votre mission. Hein. Normalement, vous avez un talent, vous êtes forcément venu pour aider des gens dans cette vie, pour faire quelque chose autour de vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Séverine, c'est compliqué, comment je trouve mes talents, etc. Vous pouvez commencer par des petites choses simples, je crois que je vous les avais déjà données, il me semble, dans une vidéo. Cherchez ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Hein, ça, c'est le truc classique, qu'est-ce que vous faisiez le plus souvent. Ensuite, cherchez, est-ce qu'un jour, dans votre famille, dans vos amis, on vous a dit « Tiens, tu es très doué pour ça, voilà. Hein, » vous avez sûrement eu des petites phrases de ce type. Et puis, cherchez également votre journée idéale. Alors, je propose souvent en coaching de faire des tableaux de visualisation. Sans chercher forcément ce que vous allez faire précisément, mais juste, tiens, le déroulé de ma journée idéale, c'est quoi ? Je suis dehors, je suis dedans, est-ce que je rencontre beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, je parle de quel sujet avec ces personnes, je les aide sur quelle problématique, voilà, ce genre de choses. Je suis sûre qu'avec déjà ces petits exercices simples, vous allez commencer à identifier vos talents et ce que vous êtes venu faire. Et dès lors, je vous assure que vous retrouvez du sens à votre vie, que vous vous dites, ok, j'ai vraiment des talents et je suis effectivement venu les apporter sur cette terre pour aider les gens. Vous allez commencer à retrouver du sens à votre vie. Vous allez commencer à vous reconnecter à votre âme et tout de suite, ça va être plus facile. Vous allez voir que vous allez commencer à vous sentir mieux, à être dans un bien-être, votre santé va s'améliorer. Enfin, c'est vraiment capital d'aller vers ça, surtout en ce moment, et de ne surtout pas tomber dans tout ce qu'on va nous proposer. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et je vous propose également prochainement, là j'ai commencé à programmer les webinaires pour faire avec les groupes magnétisme niveau 1, niveau 2 pour que tout le monde me pose des questions. Mais ce que je vous propose également, c'est n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Je vais vous proposer prochainement un webinar. Je vous propose de le faire vraiment sur les sujets que vous voulez aborder et de vous aider sur les thématiques que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça m'aidera beaucoup à préparer ce webinar et puis je vous tiendrai au courant pour la date. Voilà. Donc vraiment, je voulais vous inviter à rester positif, à rester dans la lumière. Je sais que c'est pas facile. J'ai énormément de cas de clientes que j'essaie d'aider du mieux que je peux, qui se retrouvent dans des situations difficiles. Certaines personnes qui commencent à perdre leur emploi, etc. Hein, donc je ne dis pas que c'est simple, hein, je suis bien consciente de tout cela. Mais bon, n'hésitez pas à me poser les questions, les problématiques que vous souhaiteriez que j'aborde et je le ferai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, vraiment, restez positifs. Je vous assure que dans l'invisible, vous ne les voyez pas, mais plein d'êtres de lumière sont là autour de vous. Ils vous aident. Tous les matins, dites juste, je tombe mon libre arbitre et je suis d'accord pour que tous les êtres de lumière m'aident. Voilà. Et là, vous allez donner l'autorisation qui vous aide et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous ne serez plus jamais seul parce que vous n'êtes jamais seul. On est tous reliés les uns aux autres. Voilà. Je vous fais des bisous, des gros câlins et puis je vous envoie plein d'amour et de lumière et à bientôt.